Et parce que le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante, moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la main de l'Éternel soit sur vous en ce matin. Bienvenue dans le pain quotidien, cette table qui est dressée pour que nous puissions recevoir la portion de grâce, la portion d'énergie, la portion de puissance, la portion de révélation, la portion d'esprit de l'Éternel pour cette belle journée qu'il nous accorde aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 15 juillet 2026 et je viens au nom de l'église Rehoboth pour vous tous bien-aimés, frères, sœurs, amis, sympathisants de cette belle communauté, relâcher une parole de grâce sur nos vies, pour nos environnements, pour nos territoires, au nom de Jésus. Ce que je vais te demander de faire, c'est aujourd'hui encore d'essayer de transférer cette communication, ce message, cette missive à un ou une sœur à qui tu penses ce matin, pour qu'elle reçoive aussi la promesse de la bénédiction qui s'attache à ce message pour ce jour au nom de Jésus. Nous sommes dans le thème du mois de juillet qui est annonce la grâce, lève-toi et va. Annonce la grâce, lève-toi et va. Et cette semaine, notre thème, c'est accepter l'ordre de mission. Le verset de méditation de ce jour est tiré de Actes chapitre 18, verset 9 à 10. Et le thème de ce matin, c'est ne te tais point. Ne te tais point. Lisons avec révérence cette portion d'écriture. Actes chapitre 18, verset 9 à 10. Il est écrit: Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ne te tais point, parle, ne te tais point, parle, ne te tais point, parle. Voici une déclaration, une parole puissante que Dieu adresse à son serviteur Paul pour la mission. Cette semaine, au travers du thème « Accepter l'ordre de mission », le Seigneur nous invite à aller là où il nous envoie. Le Seigneur nous invite à aller dans les chemins, dans les territoires, dans les villes, dans les pays, dans les lieux. Et cette mission n'est toujours pas facile parce que les lieux, les personnes, les contextes, les situations dans lesquelles Dieu nous conduit parfois peuvent nous intimider. Aller à Ninive, c'est annoncer la repentance à une vie remplie de violence et de méchanceté. Aller devant Pharaon, c'est affronter un homme, l'homme le plus puissant de son époque, considéré comme un dieu par son peuple. Pourtant, ni Jonas, ni Moïse n'ont été envoyés seuls. Dieu les a précédés. Il en est de même pour l'apôtre Paul. Lors de son arrivée à Corinthe, il arrive dans une ville païenne, connue pour son immoralité, pour son idolâtrie, pour son opposition à l'évangile. Mais cette nuit-là, quand l'apôtre des païens était couché, quand l'apôtre des païens était en train de penser à comment est-ce qu'il allait réussir sa mission, la mission de celui qui l'a envoyé auprès des peuples nombreux, Dieu lui apparaît et lui dit: ne te tais point, parle, ne te tais point, parle. Bien-aimé, Dieu sait déjà qu'il y a
de nombreuses personnes qui sont connectées, liées, calibrées, attachées à ta voix. Et cette voix ne doit pas se taire, elle doit s'ouvrir. La parole déclare, l'Éternel dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Bien-aimé, ta voix est une voix qui sera reconnue par plusieurs brebis de l'Éternel. Dieu sait déjà combien de personnes, au travers de ta bouche, de ton canal, de ton invitation, sortiront du pâturage de Satan pour entrer dans celui de la vérité. Ce matin, le Saint-Esprit nous adresse, comme il a fait à Paul, cette même parole. Ne te tais point. Ne te tais pas parce que ta parole va conduire une multitude au salut. Ne te tais pas parce que ton message va éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Ne te tais pas car tes mots peuvent restaurer, consoler, encourager un cœur brisé, prêt à aller même au suicide. Ne te tais pas car le son de ta voix est compatible à l'âme qui soupire à une parole de vie. Ne te tais pas, car Dieu a déjà préparé des cœurs, des multitudes pour recevoir le témoignage que tu portes. Il existe, bien-aimé, 1001 raisons pour parler de Christ. Souvenez-vous de cette parabole du riche et de Lazare. L'homme était tourmenté, suppliait qu'on envoie quelqu'un avertir ses frères, afin qu'ils n'arrivent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance et de tourment. Combien de personnes auraient voulu entendre une dernière fois la vérité de la parole de Dieu? Combien de personnes regrettent aujourd'hui dans les tourments et dans les difficultés qu'ils sont en train de traverser, de n'avoir jamais reçu encore une fois de plus le témoignage clair, vrai et pur de l'Évangile. Bien-aimés, ne gardons donc pas silence. Ne nous taisons pas. Le monde a besoin de la lumière de Christ. Les âmes ont besoin d'entendre qu'il existe un sauveur, qu'il existe un pardon, qu'il y a une espérance et une vie nouvelle. Bien-aimés, le message d'aujourd'hui est vraiment très simple. C'est pourquoi, dès l'entame de ce message, je t'ai demandé de transférer cet audio à 1, 2, 3, 4 personnes. Car c'est une manière aussi pour toi de ne pas te taire. Aujourd'hui, écoute la voix de Dieu qui t'envoie. Cette voix nous envoie, nous tous, sans exception, petits comme grands, jeunes comme vieillards, anciens comme nouveaux, à ne pas nous taire, car notre voix compte pour le salut d'une vie, car notre parole compte pour la délivrance et la restauration d'une âme, car notre voix compte pour éclairer, conseiller et ramener un cœur dans le pâturage de l'Éternel. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu m'accordes la grâce. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu m'accordes ton onction. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu m'accordes l'assurance. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ta puissance soit avec moi. Donne-moi le zèle de l'évangile, de la vérité, et que mes lèvres ne se ferment pas, et que ma langue ne se frise pas, et que le son de ma voix se fasse entendre. Remplis mon cœur de ton amour pour les âmes perdues, que mes paroles soient remplies de grâce, de sagesse, de douceur, comme un miel qui guérit le cœur. Ouvre les portes devant moi et prépare le cœur de ceux que tu veux sauver. Fais de moi un témoin fidèle qui n'aura pas honte de ton nom, que ma bouche proclame, que ma voix proclame
et annonce que Dieu est encore venu pour une vie, pour une personne, pour lui accorder le salut, la vérité de la vie éternelle. Bien-aimé, le Seigneur t'invite ce matin à ne pas te taire, à ne pas te taire devant l'injustice, à ne pas te taire devant le mensonge, à ne pas te taire dans ta maison, à ne pas te taire dans ta famille, à ne pas te taire au travail, à ne pas te taire dans les transports, à ne pas te taire parmi tes amis. Tout endroit où tu es, le Seigneur t'invite à ne pas te taire, à parler subtilement à l'oreille et même à crier publiquement dans la foule. Le Seigneur veut que tu ne te taises pas, car une multitude a encore besoin d'entendre encore la parole et la voix de l'Éternel. Qui sait, si tu n'es pas cette deuxième voix que quelqu'un a demandé d'entendre pour s'assurer que Dieu veut aussi lui parler. Quand nous étions jeunes, nous disons souvent ceci: si ce message m'est destiné, Dieu permettra encore à une deuxième personne de la redire. Et malheureusement, cette personne dans les transports a fermé la bouche. Malheureusement, cette personne dans nos relations a fermé la bouche. Malheureusement, cette personne dans notre maison a fermé la bouche. Alors que nous avons prié, alors qu'une âme a prié, alors que quelqu'un qui avait besoin du salut a prié pour entendre la confirmation que oui, Dieu lui parle et Dieu s'adresse à lui pour son salut. Ne te tais pas, ouvre ta bouche, parle, ne crains rien, car Dieu veut sauver une multitude au travers de toi. Bénédiction. Et le moindre une nation puissante, moi l'Éternel, j'ai appelé ces choses.